Auprès d'elle, Hitler retrouve sa hargne d'animal politique, alors que s'annonce la fin du mandat du président de l'Allemagne, Hindenburg. Hitler est candidat à sa succession en 1932. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. Les Allemands découvrent un affichage impressionnant. Le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, dit « Soyons grandioses ». Il invente une campagne électorale ultramoderne, en avion, une première en Europe. Le plus grand appareil commercial de l'époque est mis à sa disposition par le directeur de la compagnie aérienne, Lufthansa, qui ne refuse pas cette publicité. Hitler, affublé d'un casque de cuir, s'embarque pour un périple de près de 100 villes d'Allemagne où il pourra mesurer sa popularité. Son pilote, Hans Bauer, témoigne. « Nous avons volé par tous les temps, orage, tempête. Aucune réunion n'a dû être annulée. Les gens ont commencé à perdre leur peur de l'avion. Et Hans Bauer a cette conclusion. Hitler a contribué à l'extension du trafic aérien. Goebbels invente le slogan « Le Führer au-dessus de l'Allemagne ». Il forge le mythe d'Hitler, sauveur suprême, avec ce survol soigneusement filmé et qui sera projeté dans tout le pays. Mais Goebbels n'est pas si détendu. Cette campagne coûte cher et les industriels se méfient encore un peu de la violence d'Hitler. Les nazis doivent faire payer l'équivalent d'1 € à chacun de ceux qui viennent écouter Hitler. Cela ne les rebute pas, au contraire. Un spectateur, von Spahn, raconte cette expérience. Soudain, j'ai senti les yeux d'Hitler sur moi et j'en ai été frappé pour toute ma vie. Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. Dans la foule, Jutta Rudiger, 20 ans. Je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel le chômage nous plongeait. On pensait vraiment que seul Hitler pouvait nous sortir de cette misère. Und den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Grâce à son discours pseudo-social, Hitler devient un candidat sérieux à la présidence. Alors la presse se déchaîne. À droite, Hitler est présenté comme le prototype de l'aventurier politique. À gauche, les insultes sont plus personnelles. Hitler est traité d'efféminé, de tricheur demi-fou, de charlatan vaniteux, de faux dur à la cravache en peau de rhinocéros.